allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui existe déjà sur ma chaîne. C'est produit terminé, je rachète ou pas. Voilà, et comme ça je vous présente plein de petits produits. Et ça va peut-être vous permettre de trouver des petites pépites parce qu'il y en a, croyez-moi. Du coup, on va commencer par la catégorie soins visage. On va commencer par les nettoyants parce que c'est ce que j'ai le plus, c'est ce que j'utilise le plus en même temps dans mon quotidien. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le mieux aimé. Donc, en dernier, je mettrai celui-là. C'est une mousse nettoyante de la marque Kirines. Je l'avais acheté chez Marionno, il me semble. Donc c'est une petite mousse pour tout type de peau, hein. Elle n'a pas de spécificité particulière. Déjà, quand je l'ai eu et que je l'ai ouvert, l'odeur de parfum, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me mettre du parfum sur la tête. Donc pas du tout agréable. Pique horriblement les yeux. Genre ça brûle, c'est horrible. En plus, elle démaquille pas super bien. Non, mais vraiment, ce produit, c'est une catastrophe. En plus, je crois qu'elle était pas de. Donc, ça, c'est nul. Je ne rachèterai pas. Du format mousse, je crois que c'est la première fois que j'utilisais ça en tant que démaquillant et j'ai vraiment pas kiffé. Donc, c'est un non. En quatrième position, je mettrai le nettoyant Effaclar de chez La Roche-Posay. C'est un grand classique pour les peaux mixte à grasse. J'en avais beaucoup entendu parler en bien et honnêtement, je l'ai pas trouvé dingue. Voilà, j'étais un peu déçue. Il est bien, c'est un bon nettoyant avec une bonne composition, mais quand je l'utilisais, l'après, j'avais pas l'impression vraiment que ma peau était bien nettoyée correctement, vous voyez. Je pense que quand on utilise des super produits comme ceux que je vais vous présenter, celui-là finalement à côté, bah, il est pas fou. Par contre, c'est une gamme de prix qui est très raisonnable, donc voilà. Ensuite, en troisième position, je mets le petit gel moussant de chez CeraVe. Donc celui-là, c'est pour les peaux normales à grasse. Donc c'est le vert, je crois que ça fonctionne par couleur chez CeraVe. Et ce petit bijou qui est incroyable, CeraVe, de toute façon c'est une super marque que j'adore, notamment pour son rapport qualité-prix, composition clean de chez Clean, prix vraiment très attractif et en plus bah, c'est hyper efficace. Voilà, ça c'est un nettoyant, tu te nettoies le visage avec, t'as cette sensation de visage bien propre, bien désincrusté et c'est ça qu'on apprécie avec ce nettoyant. Deuxième position, c'est un produit que je viens de terminer il n'y a pas longtemps. C'est le gel nettoyant au zinc et extrait de bambou de chez Typology. Voilà. Typology, c'est une marque que j'utilise depuis 1 an maintenant. Bah ouais, parce que je l'ai eu pour Noël. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo où je vous fais un haul Typology. Et donc, je l'ai fini depuis. C'est un super nettoyant. Vraiment. Mais alors là, bah, après, je m'y attendais. Hein, honnêtement, Typology, c'est tellement une marque incroyable que voilà, je m'attendais à cette qualité de nettoyage, quoi. Voilà. C'est un super nettoyant. Franchement, l'odeur très très agréable. Je pense que ça sent bambou vu qu'il y a du bambou. Mais ouais, c'est plutôt agréable. En plus, il mousse bien là, parce que moi j'adore ça quand ça mousse bien. Franchement, très agréable. Je vous le conseille à 100%. Pareil, hein, c'est pour les peaux à tendance grasse. Donc voilà. Et en number one, bien sûr, je mets mon chouchou, mon bébé, le best of the best, le gel nettoyant de chez Fenty Skin. On voit plus bien, hein, je crois que c'est un petit peu effacé. Voilà, Fenty Skin, moi j'adore cette marque, déjà je suis très très fan. Moins fan par contre du prix, donc voilà. Un petit peu moins attractif quoi. Vraiment une super marque, l'odeur. De tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui qui sent le plus bon. Il est agréable quand vous frottez dans vos mains, quand vous l'appliquez. Vous avez le visage hyper clean et tout. Alors par contre, c'est le seul nettoyant aussi parmi ceux que je vous ai présentés qui est pour tout type de peau. Et aussi, à un moment, quand je l'utilisais, j'avais plus de démaquillant. Et du coup, je me suis dit, je vais tester mon gel nettoyant. Il est incroyable. En démaquillant, il est incroyable. Vraiment, pique pas les yeux, il est trop bien, il est génial. Voilà. Alors, comme j'ai dit juste avant, le prix c'est un peu moins sympa. Je vous l'afficherai, je le connais pas par cœur. Mais ça fait un peu mal quand même pour un nettoyant. J'avoue que ça fait un peu chier. Mais en tout cas, c'est une vraie pépite. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le parce que c'est vraiment super.
Ensuite, on va passer à la catégorie lotion. Enfin, il y a des trucs, c'est pas vraiment des lotions, mais ça va dans le même truc. On va commencer par ce qui ressemble moins à une lotion. C'est une petite eau tonique de chez Lush. C'est la Aroma Water. En fait, c'est tout simplement un petit spray apaisant que vous mettez avant le maquillage, par exemple. Vraiment au tout début de votre routine skincare. Voilà, ça permet d'apaiser, d'hydrater. J'ai voulu tester parce qu'il y avait une vendeuse qui me l'avait bien vendu. Et honnêtement, j'ai pas accroché. J'ai pas trouvé que ce soit très utile. J'ai pas vu de résultats. Je pense que c'est plus un produit gadget. Donc voilà, franchement, ouais, sans plus. Je pense pas que je me rachèterais ce genre de produit. Ensuite, on a une petite lotion anti-imperfection de chez Sephora. Vous savez, c'est le petit produit, vous prenez un coton-tige, vous trempez dedans et hop, vous mettez sur votre bouton pour qu'il sèche. En fait, ça permet d'assécher le bouton et du coup, qu'il parte aussi vite qu'il est arrivé. Ça fait au moins 1 an que j'ai cette lotion, si ce n'est pas plus. Et en plus, elle est hyper efficace. Ok. Franchement, j'ai kiffé. J'ai tellement kiffé que je l'ai racheté. Là, je l'ai pas avec moi, mais elle est en bas. Je viens juste de la racheter là. Ce week-end, je suis allée à Lyon. Ça sèche hyper vite, franchement, en quelques jours, vous avez plus de boutons. Voilà. Donc, on valide. Je l'ai racheté. Donc, achetez-le au final. Ensuite, nous avons 2 lotions. Mes 2 pépites. Regardez. C'est toujours les mêmes marques au final. Donc tout d'abord, on a l'Hydrolat menthe poivrée de chez Typology encore. C'est dans le coffret que j'avais eu l'année dernière dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Et donc ça y est, je l'ai terminé il y a quelques temps maintenant et franchement c'était une dinguerie. Et cette petite lotion à menthe, en plus l'odeur était trop bien, je me rappelle. Ouais, très poivrée. Et vraiment j'ai vu des résultats, de toute façon, quand j'utilisais ma routine complète Typology, ma peau était trop belle. C'est simple, enfin, c'est assez simple. Quand j'utilisais la routine complète et tout, que j'étais à fond, j'avais une super belle peau. Donc de toute façon, Typology, j'y arrive pas trop à la vendre entre guillemets parce que bah y a rien à dire. Y a rien à dire, c'est parfait, achetez-la, achetez toute la gamme, c'est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus moi? Et ensuite, j'ai aussi fini Fenty Skin, mais regardez, ça c'est tout parti. Ça, c'est une lotion qui fait aussi sérum, c'est un 2 en 1. Et ça, c'était vraiment cool avec ce produit. C'est la Fat Water, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la Fat Water, parce qu'en fait, c'est tout parti. Du coup, j'étais en train de réfléchir, mais comment ça s'appelle? Mais c'est la Fat Water de chez Fenty Skin. Donc là, c'est un petit format que j'avais eu il y a 2 ans maintenant. Je crois que ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Mais elle m'a fait hyper longtemps. Ouais, mais je l'ai pas racheté depuis. Non. Elle m'a fait hyper longtemps et super produit aussi. Bah, l'odeur, de toute façon, l'odeur de tous les produits Fenty Skin. Ouais, c'est incroyable. Et j'aimerais trop me la racheter. Faudrait que j'attende d'avoir un petit bon de 10 ou 20% chez Sephora parce que je crois qu'elle est à plus de 20 € la grosse bouteille, hein, pas ça. Ça, c'est dans le petit coffret. Donc, ça fait quand même pas donné pour une lotion aussi. Donc, voilà quoi. Très bon produit, je vais racheter, bien évidemment. Ensuite, on passe au sérum et produits pour les yeux parce que j'en ai qu'un donc je vais faire tout d'un coup. Tout d'abord, on a la petite crème pour les yeux de chez Kiehl's. Je pense qu'on va rien voir. C'est la fameuse crème à l'avocat que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avais le calendrier de l'Avent Kiehl's et qui d'ailleurs n'était pas ouf. Au passage, vraiment. Le rapport entre le prix et ce qu'il y avait dans le calendrier, c'était un peu honteux, on va pas se mentir, les quantités étaient ridicules. Mais bon, en tout cas, ce produit, c'était vraiment une dinguerie. Je pense que c'est un de mes produits préférés de tout le calendrier de l'Avent. Donc cette petite crème pour les yeux, en fait, elle est hyper hydratante. Elle a des actifs très hydratants. Et en même temps, alors moi, c'est ce qu'elle m'a fait, je trouvais qu'elle éclaircissait vraiment le dessous de l'œil et du coup bah elle agrandissait le regard. Enfin non mais franchement elle était trop bien. Et j'aimerais bien me la racheter quand j'aurai l'occasion d'ailleurs. J'aimerais vraiment beaucoup me la racheter parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite on passe au sérum, j'en ai 2. On va commencer par celui que j'ai moins aimé, c'est celui de chez The Ordinary. Donc vous voyez je l'ai même pas terminé parce qu'il est ouvert depuis beaucoup trop longtemps. Il fait des... Enfin, je vais vous raconter parce que c'est une cata. C'est le sérum niacinamide 10% et zinc 1%. Donc c'est un sérum qui est contre les imperfections.
Qu'est-ce que j'aime pas? Je n'ai pas aimé la texture. Je n'ai pas aimé le fait que quand on l'appliquait, euh, il fallait pas toucher sa peau, sinon bah, ça laissait des croûtes là, des dépôts sur la peau. Je ne sais pas pourquoi. Il a toujours fait ça, hein, même quand il était neuf. Fallait vraiment attendre que ça sèche complètement pour après mettre la crème hydratante. Et encore, des fois, en vrai, ça le faisait quand même. Enfin, sur la fin. Pour ça, je me suis dit, je vais le jeter parce que ça devenait une catastrophe, quoi. À peine je le mettais, je l'étalais, ça faisait des dépôts. Donc, du coup, franchement, il est à la moitié. Mais j'ai pas du tout aimé ce produit. J'étais grave déçue de The Ordinary parce qu'ils font des bons produits. Mais ça, franchement, non, quoi. Et ensuite, on repart avec Typology, bien sûr. Voilà. En même temps, au bout d'un an que j'ai le coffret, bah, je commence à finir des produits. Et ça, c'était le petit sérum rougeur et imperfection. Il était trop bien aussi, franchement, il est trop bien. Il avait cette odeur-là, vous vous rappelez pas. Donc ce petit sérum était encore une fois une pépite. En effet, il réduit les rougeurs et les imperfections. Oui, oui, ce ne sont pas des mensonges. Bah, il est divin. Voilà, il est divin. Franchement, je l'ai adoré, je l'ai saigné. Je ne m'en passe plus. Voilà. J'en ai un autre de chez Typology que je suis en train de finir, mais il est un peu plus long parce qu'en fait, c'est un sérum matifiant. Et moi, en fait, il n'y a que sur le nez et le menton où j'ai des excès de sébum et du coup, bah, il me fait plus longtemps. Et j'ai hâte de vous en parler. On va passer aux crèmes hydratantes. J'en ai 4. Ouais. J'ai un petit produit Lush. C'est un petit échantillon tout simplement. C'est un échantillon de la crème Enzymillon. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous marquerai tout ça. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien de marqué. Je vous montre, mais ça sert à rien. Il n'y a rien de marqué. Voilà. C'est une crème hydratante au citron, il me semble. Ou au ginseng. Je me rappelle plus. Alors déjà, moi, les crèmes hydratantes aux agrumes, voilà, j'adore. Et en plus, cette petite crème, elle était trop agréable, je me rappelle, elle était hyper légère. Et du coup, pour l'été, c'était hyper agréable. Je l'avais adorée. Mais bon, après, là, c'est pareil. Je trouve que c'est très cher, voilà. Donc du coup, bien sûr que j'aimerais me la racheter dans le futur, mais je ne sais pas quand. Ensuite, on passe à Kills. J'en ai deux que j'avais dans le calendrier de l'avant. Tout d'abord, c'est la Ultra Facial Gel Crème. Ouais, c'est ça. De chez Kiss, du coup, mais ça, je l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment très axé sur les peaux grasses. C'était vraiment cette crème de l'eau. Vous prenez le gel et puis après, vous l'appliquez et là, ça se transformait en une... Bah, finalement, en un sérum, une lotion. Oh, mais elle était incroyable, cette crème, vraiment. Alors, pour l'hiver, moi, je vous avoue que j'ai la peau plus fragile. Mais pour l'été, c'était vraiment incroyable, où t'as vraiment pas envie de te maquiller, mais il faut quand même hydrater ta peau. Ça, bingo, c'était le best. Et ensuite, on a la Ultra Facial Cream. Voilà, je crois que c'est une crème classique de chez Kiehl's. Pour tout type de peau, il me semble. Voilà, c'était une petite crème hydratante très simple. Hein, rien d'exceptionnel par rapport aux autres que je vous ai présentés avant. Rien de fou. Ouais, c'est une crème, quoi. Voilà. Pas transcendant, pas transcendant. Donc c'est sûr que ça, c'est un produit que par exemple, je me dis non, je rachèterai pas. Ça m'a pas marqué, quoi. Ensuite, on a deux masques. Alors j'ai trois pots parce que je suis une pigeonne, tout simplement. Donc c'est le masque Mask of Magnanimity. Donc Minty menthe. Merci Justine. Ce masque est incroyable. En fait, t'as vraiment l'impression de te foutre sur la gueule des feuilles de menthe, tu vois, comme ça. Voilà, donc c'est très très agréable. Donc voilà, je l'ai racheté et j'aimerais bien me le racheter d'ailleurs. Il y a plusieurs masques purifiants que j'ai testés dernièrement qui sont vraiment des pépites, mais je peux pas tous me les racheter en même temps parce que je suis pas la bourse à Rothschild. Mais ça, on adore. Ensuite, dernier masque que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant Kiss. Donc c'est le... comment il s'appelle celui-là? Rare Earth Deep Pore Cleaning Mask. On voit pas du tout, c'est super chiant. C'est le masque en fait purifiant qui est pour les pores. Pour dire au revoir à l'excès de sébum. Je suis dégoûtée de ne pas avoir un plus... Mais regardez comment je l'ai fini, j'ai fini. Hein. J'ai vraiment raclé les bords tellement il était trop bien. Vraiment, tes pores, ils étaient bien nets, bien lisses. Là, quand tu l'utilisais, il
était vraiment bien celui-là. J'ai quand même eu quelques pépites hein, dans le calendrier de l'Avent Kills. Il y a eu plein de choses que j'ai données hein, quand même. Voilà. Je sais plus combien il était ce calendrier de l'Avent, mais putain, j'avais le seum, n'empêche. Enfin bref. Pour finir les produits soins visage, on a 2 petits produits lèvres. On a tout d'abord un grand classique, un baume à lèvres Yves Rocher. Voilà, pour moi, je suis désolée, mais c'est les meilleurs. Ils sont pas chers parce que de toute façon, Yves Rocher, t'as tout le temps des moins 50 ou un acheté un offert et des conneries. Voilà, donc, parce que normalement, ils sont 3 euros. Hein. Là, par contre, on se calme, c'est un baume à lèvres. Ils sont souvent à 1,50 en fait. En vrai, la vérité. Donc, ça, c'est oui. Voilà, ça, c'est oui. Ça hydrate bien, c'est efficace dans le sac à main. Bam, bim, boum. On adore. Voilà, rien à dire de plus. Bien sûr que je vais en racheter. J'en ai dans chacun de mes sacs à main, dans ma voiture, sur ma. Regardez. Je vous mens pas. Hein. Sur ma table de nuit, il y a ça. Je vous mens pas. Bon, moi, je prends noix de coco parce que j'adore la noix de coco, mais il y a aussi beurre de karité et vanille que j'adore. Et ensuite, on a le soin des lèvres de chez Révolution. Il n'y a plus rien dessus, hein. Ça sert à rien de lire, il n'y a plus rien. Voilà, ça s'est effacé tellement je l'ai utilisé. D'ailleurs, il en reste, mais j'arrive pas à l'atteindre avec le bitonio là. Ça, c'est mes copains qui m'avaient offert pour mon anniversaire, je ne sais plus quand. Et j'avais adoré, franchement, trop bien. Je mettais ça le soir là avec mon bonne huile pour le visage. Je mettais ça partout parce que tellement ça a hydraté. Et en plus, ça sent le miel. Là, c'est waouh. Déjà, ça hydrate bien. C'est agréable sur les lèvres. Et en plus, ça sent le miel. Et vous voulez quoi de plus, vous? Moi, je sais pas. Voilà quoi. Ça, c'est un très bon produit, ça, on adore. On va passer à la catégorie corps, cuerpo. Au niveau des cheveux, je n'ai qu'un produit. C'est encore un produit Lush. C'est l'après-shampoing Veganize. Oui, c'est ça. Bien joué. Donc c'est un petit après-shampoing qui permet tout simplement d'éliminer les pellicules et également l'excès de sébum toujours. Hein, c'est la vidéo tourne autour de ça finalement. Donc très bon produit, même Coco l'a utilisé parce qu'il a pas mal de pellicules et c'était vraiment pas mal. Voilà, oui, je dis oui. J'ai failli le racheter d'ailleurs l'autre jour, je suis allée chez Lush ce week-end. Et mais non, j'ai préféré m'acheter des bombes de bain, bien sûr, que des produits utiles pour les cheveux. Ensuite, au niveau parfum, c'est la première fois que je présente un parfum dans cette vidéo, mais il fallait vraiment que je lui dédie un moment à ce parfum parce que c'est vraiment un des meilleurs parfums sur cette planète. J'abuse un peu, mais je pense que vous l'avez reconnu pour les adeptes de parfum, c'est l'Idole de Lancôme. Voilà, ce parfum, en fait, depuis toute petite, je pense que les parfums ne tiennent pas sur moi. Voilà, j'en suis sûre parce que personne me dit « Oh, j'adore ton parfum, c'est quoi ?» On me l'a jamais dit. Voilà. Et puis, j'ai acheté ce parfum. Ma mère me l'a acheté d'ailleurs. Enfin bon. Et bah figurez-vous que plus d'une fois, on m'a dit « Waouh, tu sens bon. Quel est ton parfum ?» Pardon. Non mais c'était la première fois qu'on me disait ça. Du coup, je me suis dit « Waouh, ce parfum, c'est une pépite. Il sent super bon. » Il sent, je sais pas, j'arrive pas du tout à décrire les parfums, je suis désolée. Allez, on va finir cette vidéo interminable par la catégorie maquillage, voilà, make-up, beauty. J'ai 3 mascaras, donc là ça va être la guerre. Franchement, j'aimerais bien vous faire un classement de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, mais ce n'est clairement pas possible. Tout d'abord, on a le Big Bite Definition de chez Sephora. C'est le tout dernier mascara qu'ils ont sorti. Et je l'ai racheté notamment hier, voilà, parce qu'il est grave pas cher et il fait des cils de fou, voilà. Non mais... Donc je l'adore, je l'ai racheté, donc j'ai pas besoin de me justifier dessus, je viens de le racheter. Ensuite, on a celui-là c'est le Orgasmic de chez Martin's Cosmetics. Voilà, regardez-moi ce packaging de qualité. Donc, ma petite Martine, vous connaissez ma passion pour Gael Garcia Daz, donc pour sa marque, c'est évident. Et c'est un bon mascara. Ce n'est pas le meilleur, j'avoue que j'en ai testé des mieux, mais ça reste un bon mascara. J'étais quand même contente de le tester parce que je suis très fan de Gael. Je suis très fan tout court de la marque Martin Cosmetics. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue par le mascara, je l'ai pas trouvé dinguissime. Ça reste un bon mascara, mais sans plus quoi. Donc voilà, un peu déçue. Et pour finir, on a le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors celui-là, c'était
la collaboration avec Sananas. Voilà, je l'avais eu en solde cet été, je crois, ou l'été dernier, je sais plus. Bref. Celui-là, il fait des cils. Celui-là, il fait vraiment des cils de fou. Ça fait 2-3 fois que je le rachète, il me semble. Franchement, je l'aime beaucoup quand même. Mais le problème, c'est le prix, quoi. Je crois qu'il est presque à 30 € le mascara. Enfin, faut pas déconner. Quand tu vois le Sephora, il fait le même taf à 12,99 €, tu peux pas. Donc voilà, moi, c'est le prix qui me freine sur ce mascara. C'est pour ça que je rachète les Sephora. Donc voilà, mais sinon, c'est un très bon mascara. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à le tester. Voilà. Et on finit avec des produits à sourcils. J'en ai deux. J'ai tout d'abord celui de chez Morphe. Donc c'est creux à sourcils Morphe. Hein, il n'a pas de nom. C'est le micro. Ah si, c'est le micro. C'est vraiment celui qui a la mine très très fine. Il me semble que je l'ai acheté 2 fois aussi. Et je l'ai beaucoup aimé. Le fait qu'il soit hyper fin, ça permet de faire vraiment poil par poil, etc. Enfin vraiment, c'est un bon crayon à sourcils. Si vous avez le budget, encore une fois, vous avez le Fenty Beauty. Alors il faut savoir qu'avant que je commence la pommade pour les sourcils, je me achetais le Fenty Beauty tous les mois. Voilà, il me fait à peu près 3 semaines, voire un mois. Je crois qu'il a 17 €. 17 € tous les mois, ça fait un peu mal au cul quand même. Donc du coup, à un moment donné, ma copine m'a dit, mais meuf, teste la pommade. Parce que bon, la pommade, elle est à 25 €, mais elle te fait 30 ans. Donc toi, ça se réfléchit. Mais sinon, moi, j'ai adoré ce crayon, il est très très fin. La brosse, c'est pas un goupillon, c'est une petite brosse comme ça. Et ça fait toute la différence, je trouve. Et voilà, c'est aussi un très bon crayon à sourcils. C'est mes deux préférés, honnêtement. Et bien écoutez, nous avons fini cette petite vidéo produit terminé qui était très longue. Et encore, d'habitude dans mes vidéos produits terminés, je mets aussi les films et les séries, rappelez-vous. Mais je pense que ce sera dans une autre vidéo parce que là quand même j'en suis à 50 minutes de rush, donc faut pas déconner ma vieille. Sur ce, du coup, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, vraiment très important. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les cops!